Bonjour. J'aimerais vous parler aujourd'hui des jugements. Les jugements sont l'ensemble des croyances négatives que nous portons sur les autres, sur la vie, sur nous-mêmes. Les jugements sont liés à notre éducation, notre culture et nos expériences de vie. C'est une manière biaisée de voir la réalité, car nous avons tendance à confondre entre être et avoir. Confondre entre ce que nous sommes véritablement et ce que nous faisons, notre comportement. Par exemple, si une personne ment, la juger, c'est la qualifier de menteuse. Si elle vole, c'est la qualifier de voleuse, et ainsi de suite. Or, ce n'est pas juste. C'est une manière erronée de voir les choses. Le comportement est une façon de répondre à un besoin qui, lui, est sain. Mais la manière de le satisfaire est incohérente. Pour celui qui vole, de la nourriture par exemple, son besoin est de manger, motivé par la faim. Mais au lieu de satisfaire sa faim par l'achat de la nourriture, ce qui fait appel à la valeur de donner et recevoir, eh bien, il choisit le vol. Mais ça ne fait pas de lui un voleur pour autant, car ce qu'il est dans son être, dans ce qu'il est dans sa réalité profonde, n'est pas touché par cela. La partie divine en lui est intacte. Elle l'a toujours été et elle le sera toujours, de toute éternité. Tandis que le comportement, lui, est en mouvement. Il est changeant. Aujourd'hui, la personne vole et avec les expériences de la vie, elle apprendra que ça ne lui rend pas service et elle changera. Juger, c'est coller une étiquette à la personne, c'est l'enfermer dans une case et ne plus lui permettre d'évoluer. Ça met l'autre dans l'impuissance. Si tout le monde me juge incapable, il y a une grande chance que je le reste. Il n'y a pas de réparation possible, car personne ne voit en moi ma capacité d'évoluer vers un meilleur. C'est très vrai quand on est enfant, mais aussi nos blessures d'adultes ont besoin d'être accueillies avec bienveillance et sans jugement pour aller vers la résilience. Et puis, le jugement ne rend pas service non plus à celui qui juge aussi, puisque nous sommes créateurs de notre vie à travers nos croyances et nos jugements. Je vais ainsi attirer à moi et faire dans ma vie l'expérience de ce dont je juge, ce dont je n'accueille pas, ce dont je n'accepte pas, car c'est ça le jugement. C'est le refus de ce qui est, c'est la résistance à telle ou telle chose, c'est l'exigence de l'autre pour qu'il corresponde à ce que je veux. Un autre exemple, si je refuse l'avarisme, par exemple, parce que je suis trop généreuse, je vais voir apparaître dans ma vie des personnes qui sont, entre guillemets, avares, pour que je puisse rééquilibrer en moi les deux polarités.
pour que je puisse avoir un comportement qui soit ni dans le trop de générosité, qui peut être jugé comme gaspillage, ni dans le pas assez de générosité, ce qui peut être jugé comme avarisme. Ainsi, nous voyons que la valeur générosité qui se trouve en chacun de nous fait partie de qui nous sommes réellement et peut être manifestée dans la vie de chacun à des degrés différents, avec des nuances différentes. Et il est important d'expérimenter tous ces degrés et ne pas être coincé dans une nuance, une intensité donnée tout le temps. Car nous vivons dans un environnement et nous devons sans cesse interagir avec ce qui nous entoure. Ainsi, être coincé dans une constante générosité, dans une relation où l'autre ne donne pas, c'est inadapté. Dans ce cas, mettre des limites et faire preuve de moins de générosité est un comportement sain et protecteur. Par conséquent, le trop ou le pas assez, avec toutes les nuances, sont tous utiles, à condition de les manifester d'une manière ajustée dans la relation à l'autre. Pour finir, on peut dire qu'un comportement fluide, permettant de choisir l'intensité adaptée à l'instant présent, est notre meilleur allié. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager ce soir avec vous. Portez-vous bien et à une prochaine vidéo.